jure je jure d'observer la Constitution, d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions d'appliquer dans l'exercice de mes les fonctions lois en vigueur, les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'aider à la d'une distribution saine et impartiale justice d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout et me conduire en tout comme un digne et et loyal magistrat. loyal magistrat. Merci, Président. Le tribunal vous donne acte de votre prestation de serment comme commissaire du gouvernement. Bref, le tribunal de première instance de Port-au-Prince, vous êtes invité à rejoindre les autres magistrats, représentants du ministère public. C'est le commissaire du gouvernement qui est responsable de la garde à vue. C'est lui qui est le chef des différentes prisons. Lorsque la police procède à l'arrestation de quelqu'un, elle doit, sur le champ, conformément aux dispositions de l'article 19, informer le commissaire du gouvernement, car lorsque la détention est arbitraire, lorsque la personne est maintenue en détention au-delà du délai de 48 heures prévu par la Constitution de la République, l'action en habeas corpus sera intentée contre le commissaire du gouvernement. C'est la raison pour laquelle le commissaire du gouvernement doit être informé à la minute de toutes les arrestations effectuées par la police judiciaire. On sait que la mission de la police judiciaire est précisée par l'article 8 du Code d'instruction criminelle qui précise que la police judiciaire recherche les crimes, les délits, les contraventions. Elle doit rassembler les preuves pour ensuite livrer les délinquants aux tribunaux ou juridictions spécialisées chargées de les punir. Vous allez justifier la confiance que le ministre de la Justice a placée en vous nommant commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Sachez que le tribunal vous aidera dans l'accomplissement de vos fonctions. Je n'ai qu'à vous souhaiter du succès, bon travail, du courage et toutes les félicitations une fois de plus. Merci. Huissier, s'il y a quelqu'un dans la salle qui fait un bruit là, vous l'arrêtez tout de suite. Je demande silence. Je salue la présence de vous tous et toutes. Et votre présence témoigne de l'intérêt que vous accordez à ma nouvelle prestation de serment en tant que commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance à Port-au-Prince, après celle de mon passage éclair de 25 jours en décembre 2011. Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je vous remercie également pour les propos combien élogieux et pour les bons conseils que vous m'avez prodigués. Je vous prie donc de transmettre au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui lui, allait le prier de transmettre au Premier ministre Gary Conille tous mes remerciements de m'avoir choisi comme commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince en ces moments si difficiles. En me confiant cette fonction, je mesure l'ampleur de la tâche, je suis conscient de la lourde responsabilité qui m'incombe et le haut niveau de performance qu'ils attendent de moi et le ministère tout entier. Le DAG, le DG du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et tout le gouvernement attend de moi. À mon tour, je crois en leur engagement. Non seulement à donner des ordres conformes aux lois et à la Constitution, mais aussi à prendre des décisions urgentes, les plus adaptées, en vue de l'efficacité de l'action publique de ce parquet en pleine crise statutaire et fonctionnelle. Messieurs les hauts cadres de la police nationale d'Haïti, je suis convaincu, pour vous avoir côtoyé personnellement et professionnellement durant de longues années, qu'en dépit de vos préoccupations nationales,
vous avez toujours porté un intérêt particulier au traitement des affaires, surtout des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance à Port-au-Prince. Mais force est de constater que dans la majorité des cas, les enquêtes sont déficientes et n'aboutissent qu'à d'autres résultats que l'impunité et la violation des libertés des personnes accusées ou victimes. Chaque fois que cela est possible, afin de faciliter la direction effective de la mise en mouvement de l'action publique, j'attends que vos services de police judiciaire du département, acteurs principaux de l'enquête, réagissent en temps réel, comme avait dit le doyen, et informent immédiatement le parquet de tous les crimes et délits commis sur le ressort de la juridiction de Port-au-Prince. Chers avocats du barreau de Port-au-Prince, chers avocates, je vous assure que les magistrats de mon parquet ne seront pas vos associés obligés dans le traitement de vos affaires. Nous appliquerons le droit en toute impartialité pour apporter une réponse adaptée à la gravité des agissements et à chaque situation humaine. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. Notre parquet ne sera pas une polyclinique, voire une boutique. À bon entendeur, salut. Aussi, je vous invite à exercer votre noble profession en bon auxiliaire de la justice et à nouer de bons rapports professionnels en toute responsabilité avec le parquet de Port-au-Prince. Mesdames, Messieurs les défenseurs des droits humains, chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes, de poursuivre et de défendre dans toutes les causes qui intéressent l'État, le parquet procède d'office dans toutes les affaires qui intéressent la société en général. À ce titre, je vous donne la garantie que mon parquet sera toujours au carrefour de l'ordre public et de la loi en poursuivant dans le respect des droits de la personne poursuivie sans jamais détourner son regard de toute personne victime.